Alors bonjour les amis, alors excusez ma voix aujourd'hui. Je voudrais qu'on parle aujourd'hui de Tamar. Je vais vous faire le récit d'une femme qui a été complètement relevée. Et son prénom signifie palmier dattier, on en voit en Israël. Et la racine de ce mot, Tamar, eh bien, il y a une racine qui veut dire être érigé, élever quelque chose à la position verticale. Et on voit bien avec le palmier, ça correspond. Faire passer à un statut plus important. Et en fait, c'est ce qu'on va voir dans son histoire. Alors le palmier dattier, il a plusieurs caractéristiques, mais une de ces caractéristiques, c'est qu'il porte de plus en plus de fruits en vieillissant, et de ce fait, il est le symbole de la fertilité. Voilà. Eh bien, je vais vous raconter un peu son histoire. Ça va être un peu long et on va voir quelques mots en hébreu qui vont éclairer ce récit. Alors, Tamar, eh bien, elle arrive dans la vie de Judas. Judas, c'est pas celui qui a trahi Jésus, c'est le 4e fils de Jacob, celui de qui sortira, la promesse était faite que de lui sortira le Messie. Et voilà donc Judas, dans le chapitre 38 de la Genèse, qui prend une femme cananéenne, et puis il a 3 fils. Et donc il va donner son premier fils en mariage à Tamar. Son fils s'appelle Er. Et cet homme est vraiment très méchant. Et Dieu voit ça, et donc il fait mourir cet homme. Et donc il y a une loi qui s'appelle à l'époque c'était pas encore dans la loi de Moïse, c'était une loi, une coutume, c'est la loi du Lévira. Et donc le beau-frère de Tamar devait, selon cette loi, l'épouser pour susciter une descendance à son mari défunt. Et puis là, il y aurait aussi l'héritage, une part d'héritage qui irait aussi pour ce premier enfant. Et donc à cause de ça, eh bien, cet homme, ce frère, Onan, eh bien, lui, il fait en sorte, il ne veut pas susciter de postérité à Tamar pour son frère, et donc du coup, il s'arrange pour que Tamar ne puisse pas tomber enceinte. Et bon, bien sûr, on peut imaginer que pour Tamar, tout ça c'est tellement pénible et difficile. Et Dieu qui voit ça, en fait, eh bien, il va encore juger et il va faire mourir Onan. Alors il reste un 3e fils, mais Judas, son père, en fait, il a peur. Il se dit, mais cette femme, c'est elle qui fait mourir tous les hommes, quoi. Et donc, il lui dit, écoute, à cause de cette loi, il est en fait obligé de lui donner Sheila, ce 3e fils. Et il lui dit, mais attends un peu qu'il grandisse, puis quand il grandira, ben, je te le donnerai. Et puis les années passent, et puis, eh bien non, il lui donne pas ce fils en mariage. Et Tamar, elle, en fait, eh bien, je trouve que on pourrait bien écrire son nom comme ça, Tamar, parce que elle ressemble plutôt à un arbre qui a été renversé. Elle est liée par cette promesse, donc elle peut pas épouser quelqu'un d'autre. Et puis, et donc elle est sans enfant, elle est sans droit, sans pouvoir, sans avenir. Les années passent, il y a la femme de Judas qui décède, et quand Judas s'est un peu remis, il décide d'aller dans une ville qui s'appelle Timna pour tondre ses brebis. Et on en informe Tamar. Alors, la ville, donc, la ville où il va faire tondre ses brebis, ça s'appelle Timna. En hébreu, c'est Timnata, et ça veut dire portion allouée ou portion assignée. Et quand Tamar entend ça, ça lui fait un déclic. Elle se dit, oui, il y a une portion pour moi. C'est-à-dire que la loi du Lévira
non seulement c'était pour que que le nom du défunt ne s'éteigne pas, mais aussi ça donnait aussi des droits, c'est aussi pour protéger, eh bien, la veuve, et ça lui donnait des droits. Et là, elle se dit: «Là, il y a une portion pour moi». Et alors cette femme, elle va, se mettre un voile sur la tête, pour pas qu'on la reconnaisse, et puis elle va s'asseoir à l'entrée ou à la porte, d'Énaïm, sur le chemin de Timna. Alors on va regarder cette phrase qui semble banale. Alors Énaïm, ça veut dire source. On a dit que les palmiers, il leur faut de l'eau. Elle va s'asseoir là, à Énaïm, là où il y a des sources. Mais Énaïm, ça veut dire aussi les yeux. Et en fait, qu'est-ce que ça nous montre en fait? Ça nous montre qu'elle s'assoit et elle fixe son regard sur Timna ou Timnata, la portion qui lui est allouée. Elle dit: là, il y a quelque chose pour moi. Et Judas, en fait, eh bien, c'était un proche parent, en fait. Ça allait dans la loi aussi du Lévira. Et donc, elle va se poser là, et c'est une femme qui est visionnaire, et elle va vraiment fixer ses yeux là, et quand elle met un voile sur sa tête, en fait, c'est parce qu'elle va se faire passer pour une prostituée. Et là, elle va prendre des gros risques, elle va faire quelque chose qui n'est pas raisonnable, qui est un peu de la folie. Et donc, quand elle est là, quand elle est assise là, Judas va passer, et puis il pense que c'est une prostituée. Il a vécu le deuil de sa femme, et donc il va s'approcher d'elle pour aller avec elle, et elle lui demande: qu'est-ce que tu vas me donner? Et comme il n'a pas d'argent, en fait, elle lui dit: donne-moi un gage. Et elle lui demande son sceau. Alors le sceau, ça servait à signer, donc c'est super important, son cordon et son bâton, et il lui donne, et il va vers elle. Et là, elle tombe enceinte, et 3 mois plus tard, on informe Judas et on lui dit: voilà, ta belle-fille est enceinte. Alors il dit: enfin, vous voyez, c'est grave ce qu'elle a fait, donc qu'elle soit brûlée. Et elle va montrer les objets qu'elle a reçus en gage. Elle va dire: voilà, c'est de l'homme à qui appartiennent ces objets que je suis enceinte. Et à ce moment-là, il va répondre, il va être quand même honnête. Et Judas dit de Tamar: elle est plus juste que moi. Voilà, elle est plus juste que moi parce que je ne lui ai pas donné Sheila en mariage. Et c'est comme ça que cette femme, en fait, Tamar, qui veut dire palmier, eh bien, elle est relevée, elle reprend ses droits, et elle est déclarée juste. Et on va voir dans la Bible que, en fait, la justice, c'est une grâce, et que c'est lié au fait de croire. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a cru qu'en Judas, il y avait une portion qui lui était allouée. Alors même si ce qu'elle a fait, c'était pas très moral, en fait, eh bien, voilà, c'est sa foi qui la justifie, qui la rend juste. Et elle va enfanter 2 enfants. Donc lui, il a perdu 2 enfants, et elle va lui enfanter 2 enfants, Péretz, qui veut dire brèche, et Zérar. Et ainsi, eh bien, elle va absolument entrer dans sa destinée à cause de sa foi. Elle va entrer dans sa destinée, c'est-à-dire qu'elle va être élevée à la position verticale, elle qui était renversée, qui n'avait plus droit à rien, et elle va passer à un statut plus important, puisqu'elle va même entrer du coup dans la généalogie du Messie, parce que c'est en fait par son fils Péretz qui donnera naissance à d'autres. Voilà, il y a encore une suite de postérité qui donnera le Messie. On le voit dans Matthieu
au premier chapitre. Elle est même notée, elle est même écrite dans la généalogie de Jésus-Christ. Et on voit à quel point donc elle a été justifiée. Et, et aussi autre chose, c'est qu'on a dit que le palmier, eh bien, c'est un symbole de fertilité. Eh bien, cette femme est devenue, parce qu'elle a donné des jumeaux, elle a donné une descendance à Juda, elle est devenue en Israël un symbole de fertilité. Voilà, j'ai trouvé que c'était beau parce que cette femme, elle était sans droit, elle était cananéenne et tout ce qu'elle a fait ne lui donnait pas de droit. Et voilà, et Dieu l'a rendue juste. Et c'est aussi l'image du Tav, la croix. Alors je vous dis à bientôt et laissez un pouce, un commentaire si ça vous a plu. Au revoir.